Qui sont perdus dans ces Quatrième semaine. Donc maintenant, on passe à un exercice un peu plus dur. Ça peut arriver, ça arrive ici, qu'on part à chercher bien des touristes perdus ou d'autres militaires perdus en forêt. Donc là, les blessés, a priori, ils sont dans ces régions. L'exercice consiste à récupérer un chasseur blessé et perdu en jungle. Les stagiaires doivent se débrouiller pour le trouver, apprentissage du commandement, au tour de numéro 10, un Polonais de 22 ans, de diriger le groupe. 10, qui t'a dit de terrasser? Je pas rasé, t'as rien. J'ai pas de testostérone. Moi, je rase pas. Bon, on te va prendre comme moniteur là. On dit que c'est qui ces gamins là. Il est où papa et maman là? Hein? À 3 km du camp, l'instructeur a placé un stagiaire pour jouer le rôle du chasseur. Le groupe de recherche se met en marche sous les ordres de numéro 10. Le grand danger en forêt, c'est de se perdre. Pour se repérer, numéro 10 ne quitte pas sa boussole des yeux. Bon, ils sont là-bas. Après 2 heures de marche, il tombe pile à l'endroit où se trouve le blessé. C'est le numéro 10 qui a de la chance, non? Et là, oui, il a beaucoup de chance. Lui. Ça m'inquiète, on va le tester d'une autre façon. Allez, rapido, la nuit arrive. Un blessé, il fallait les plus vite possible, on devait les sauver. Pour l'instructeur, la construction du brancard n'est pas assez rapide. Commencez à m'énerver, rapido, puta! Pour accélérer le rythme, un jet de gaz lacrymogène. Là, il percute pas assez. Pas assez, non. Ils ne sont pas fait ressortir l'adrénaline encore là. Donc ça, c'est vous qui allez vous en charger? Je me charge, ouais. Eh, 10, t'entends pas là. Donne tes ordres, bordel. D'où? Eh, bouge ton cul, merde. Donne tes ordres là. C'est le bordel, ton truc là. Levez. Attention pour les. Allez. Allez, plus vite là, plus vite. Vas-y, vite. Premier obstacle, le fleuve. Numéro 2, le Colombien, le meilleur nageur du groupe, tente une corde entre les deux rives pour permettre le passage du brancard. Entre sur les cordes. C'est un exercice difficile. Bien sûr, hein. Ça va, première fois, hein. Jamais j'ai fait courir un truc comme ça. Heureusement, c'est tombé sur moi. Numéro 10 n'est pas au bout de sa peine. Allez, 10, commande-moi ça, 10. C'est un bordel, là, ton truc, là. Il faut maintenant brancarder le blessé et cheminer dans une tranchée spécialement conçue pour ce type d'exercice. Poussez, cours. Avant. Dans 20 secondes, gaz! 5, 4, 3, 2, 1, go! Gaz! Les légionnaires doivent aller au bout d'eux-mêmes et découvrir qu'ils sont meilleurs qu'ils ne le croient. Aux difficultés naturelles, les instructeurs ajoutent des obstacles fabriqués. Ils savent qu'il n'est pas blessé, qu'il ne va pas mourir. Donc nous, les facteurs stress, on l'ajoute avec le sangol, on parle fort, on crie, on les insulte. Ça, c'est ces facteurs qui les manquent pour voir si c'est vrai. Gaz! Tirez, sortez! Blessé, il va mourir! Vous plairez comme des filles, ça que vous savez pas faire comme légionnaires. Allez, allez, on y va là. Ok. Ok, cours pas plus vite. Allez. Après plus d'une heure d'effort, c'est enfin l'arrivée. On y va. Qu'est-ce qui se passe, Marc? Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu trop. Dis, il est où? Est-ce que tu es content de ton affaire? Oui, mon Dieu. Il faut pas grand-chose, pas de content pour toi. Parce qu'on a donné à fond, mon Dieu. Tu as donné à fond? Oui, mon Dieu, chef. Viens ici, là. Viens ici. Lâche tout ça. Regarde la gueule. Il a fond, lui? Peut-être un peu, lui. Lui? Il fait semblant. Très, il a fond? Regarde.
Regarde là. Il a faim? Oui, tu la faim? Si, la faim. Ça, c'est la faim pour toi? C'est ça qui te plaît le plus? On va recommencer. Allez, c'est parti. Allez, давай. Allez. En avant, en avant, en avant, en avant. Là, ils vont finir par vous haïr, les stagiaires. Ouais, mais c'est... Ingen est contrôlé, ils vont la contrôler. J'espère. Sinon, on va être pire pour eux. La numéro 10, il rigole plus. Là, il rigole pas trop. Le sourire, il a disparu. Il doit comprendre qu'il paie plus encore. Il paie l'impossible et plus que l'impossible. Et en forêt, il faut comme ça. Il faut des gars qui croient dans l'impossible. Sinon, il ne faut pas venir ici. Il y avait des larmes sur le visage. C'est la lacrymo ou c'est les pleurs? Un peu tout. L'émotion, la sensation d'échec. Ça, c'est le pire qu'il peut avoir pour quelqu'un qui est fort. Donc, comme lui, c'est le meilleur, c'est lui qui va prendre le plus. Pas qu'il va prendre le plus, à qui, moi, je vais faire plus de pression. C'est lui rendre service? Ouais, c'est ça. C'est pas celui qui les met dans la merde et qui les fait du mal. Accélérado, c'est pas fini! C'est pas fini, c'est compris! En avant! En avant! Doucement, stop. Est-ce que tu es commode, toi? Oui, mon chef. Alors, tu peux passer la nuit comme ça? Oui, mon chef. Ok, descendez-le. Allez, fais brancard, minable. Même pas la peine. C'est difficile, hein. C'est difficile, très difficile. Dans ce moment-là, l'adjudant-chef, tu le perçois comment là? Tu le hais un peu? Oh, il sait quand même qu'est-ce qu'il fait. Moi, je sais qu'est-ce qu'il fait. Moi, je sais qu'est-ce qu'il... Moi, je sais. C'est lui qui fait. Qu'est-ce qu'il sait? Je sais pas ce que je veux bien dire. Même si le langage légion n'est pas toujours accessible, il est facile de comprendre que le numéro 10 n'en veut pas à son instructeur. Un avis partagé par les autres stagiaires. C'est une vraie légende du képi blanc. Lui, il a déjà passé par là, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il doit faire. Donc, lui, c'est vraiment les légionnaires. C'est rassurant? C'est rassurant 100%. La pédagogie façon légion, cela s'apprend. Les futurs moniteurs s'exercent à donner des cours. Hé, qui est toi? Qui vient de où? Quelle autorité tu as? Bon, d'abord, je me présente, je suis le stagiaire AMF02. Et avec moi, vous allez voir la... Réfléchis, qu'est-ce que tu vas dire? Bon. Réfléchis, après tu t'exprimes. Dans les meilleurs français que tu peux. Tu articules, tu parles fort. Et avec moi, vous allez Hey, pourquoi tu regardes vers là-bas? Est-ce qu'il y a un stagiaire là-bas là? voir... Non, mais... Alors je regarde à eux, courva. Et avec moi, vous allez voir la continuation de la piste. Attends, ils sont en train de rigoler là. Allez, mets-les en pneu là. Allez, on a amené tout le monde, en avant. Allez, voilà. Allez, davai. Allez. Top! Non, qu'est-ce qu'ils vont rigoler plus, idiot? Ils vont rigoler plus si tu fais top déjà. Allez, mets en amener. Qui a dit sortir là? En avant. Allez. Sortez. C'est bon? Nous allons voir la continuation de la piste Picardie après l'échelle des pompiers. Donc, S'il est sévère, c'est parce qu'il veut que tout le monde se dépense à fond, que tout le monde donne le meilleur de soi-même, quoi. Il veut que tout le monde soit carré comme lui. « 16e jour, les stagiaires ont enfin droit à un court moment de repos, sous surveillance bien sûr. T'as mangé? Alors, qu'est-ce que tu attends là? Hey. Vous les surveillez sans arrêt? Bah, surveillance, c'est un gros mot là. Non, je regarde et je fais mon travail. De toute façon, il faut qu'ils se sentent contrôlés. Cinco, tu aimes bien le luxe, hein? Oui, mon ange. Le caporal Macoumba Sarr est sénégalais. Il a 22 ans et déjà 5 ans de légion. Alors, t'aimes le luxe ou t'aimes pas le luxe? Ben, j'aime le luxe. C'est pour ça que je ramène des petites casseroles, cuillères. Même dans la forêt, je suis avec mon confort. Au chocolat, au café. Au menu sénégalais. Pourquoi tu fais des menus du Sénégal? Ça te manque le Sénégal? Ça me manque, voilà.
Pour ça, dès que je fais, je me rappelle du pays et puis de suite ça revient la motivation. Et le moral, il est comment? Le moral, il est bon. Là, il est bon. Des fois, il baisse, mais ça remonte de suite là. Il baisse dans quelle occasion? Dans les efforts. Par exemple, dans les grands efforts, lorsqu'on est fatigué, ça baisse automatiquement. Des fois, on se pose plein de questions. Bon. Quand on est ici, pourquoi je ne suis pas au quartier? Quand est-ce que ça va finir? On commence à compter les jours.